Peuple de Dieu, je vous salue aujourd'hui par rapport à votre confiance et à votre fidélité. La première des choses, en tout cas, je vous remercie parce que vous êtes en train de partager les liens de notre chaîne YouTube qui est Africa Concept TV. Que là où vous êtes, vraiment l'Éternel Dieu, le Dieu que nous servons, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir. Merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissant. Et partagez aussi les liens et s'abonner aussi massivement par rapport à l'émission d'aujourd'hui qui est la 3e numéro de ce qu'on est en train de partager tout au long de l'Église et sa mission dans notre thème qui est les hérésies qui se dispensent au sein des églises de réveil. D'abord, je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant dresser mes deux condoléances. La première des choses, mes sincères vraiment condoléances à toute la famille de l'église Tabernacle, dont dirigeait notre défunt patriarche Papa Barouti. Ce que Papa Barouti vient de nous quitter, c'est un grand patriarche, c'est un grand homme de Dieu. Il a fait beaucoup de choses, il a réalisé beaucoup de campagnes dans notre pays. Les gens sont guéris par ses mains et Dieu vraiment l'a utilisé. Et maintenant, comme c'est un soldat de Christ, bon, tout soldat a sa mission et tout soldat aussi a sa fin. C'est pour cela que l'Éternel aussi a pris l'âme de son serviteur, que l'âme de l'Église disparue, qui est notre papa, repose en paix. Alors l'Église de réveil aussi a été frappée, l'Église corps de Christ est aussi frappée par rapport à la mort inopinée de notre maman Blanche. Maman Blanche aussi la femme du pasteur Marcelo, l'épouse du pasteur Marcelo. Elle vient aussi de nous quitter. Donc je suis en train de compatir avec toute la communauté de l'église Compassion et le pasteur Marcelo. Vraiment que l'Éternel, Dieu vous donne la force. Là où vous êtes pasteur, prenez courage. La vie est là. Vous avez encore une grande tâche par rapport à l'église qui est son corps. Vraiment que l'Éternel vous soutient et Dieu vraiment vous donne la paix dans votre cœur. Donc ce sont là mes deux condoléances que je viens aussi dresser par rapport aux deux obstacles qui ont été tombés brusquement dans l'église qui est le corps du Christ de Jésus dont les assemblées locales font partie. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer. J'ai promis la fois passée avec vous. Nous allons parler en détail à ce qui concerne une grande secte qui fait maintenant rage au sein de l'église de réveil, qui est les Kabbales juives. La Kabbale juive, c'est la magie juive. Et la magie juive, là, on voit ça où? C'est dans le judaïsme. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté pour déceler les différents serviteurs de Dieu qui ont déjà touché à cette magie qu'on appelle la Kabbale juive. Je peux aussi parler à Lingala. C'est le temps que le Seigneur Jésus vous donne d'aller passer à la repentance. En tout cas, la zone bango na motema langa mobimba. Étant que moi nabino, étant que ndeko nabino, étant que musali, étant que un simple serviteur, tous les papas, tous les jeunes serviteurs de Dieu, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est le temps de se repentir, de rentrer dans la saine doctrine. Jésus n'avait pas laissé l'église qui va s'adhérer dans la magie juive. Non. Dans le christianisme, la magie juive n'a pas de place. Les apôtres eux-mêmes, ils étaient là quand les courants judaïques a commencé à prendre l'ascenseur, quand il y avait les menaces des hérésies. Les apôtres ont eu le temps de se lever pour combattre les différents hérésies qui niaient sur la résurrection de Jésus, qui niaient sur la Trinité, qui niaient sur la personne de Christ comme Fils de Dieu, qui niaient voire même sur la divinité de Jésus comme Dieu. Tous ces hérésies-là, et les apôtres, et les pères de l'Église, ils ont tous élevé pour combattre ces hérésies-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, on ne peut pas laisser un autre évangile que celle que Christ n'avait pas fondé, que cet évangile-là puisse prendre la place à la première. Non, l'apôtre Paul a dit, on ne va pas les céder. Nous allons résister jusqu'à ce que la vérité soit éclairée. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là, Dieu nous a fait grâce.
Dieu nous a fait grâce, il nous a suscité aussi dans cette génération. Nous allons barrer la route avec quiconque qui est en train d'introduire des sectes pernicieuses pour détruire l'église qui est le corps de Jésus. On ne va pas céder. Je sais que l'Éternel est avec nous. On fait ce travail ici pour éclairer l'opinion. C'est pour clarifier les gens. C'est pour que les gens puissent rentrer dans la sainte doctrine. C'est pour cela que nous ne va pas les céder. On va toujours combattre. Alors, Église, aujourd'hui nous remarquons que le cabal juif a pris de l'ampleur et a pris aussi une grande place dans l'Église, dans le christianisme. On est en train de voir le port des talit à l'église. Le pasteur, auparavant, il ne portait pas les talit. Auparavant, quand il priait sans talit. Mais aujourd'hui, on voit le pasteur commence à porter des talit. Il y a même le port des coupas, une petite chapeau ici à la tête, comme des évêques. Et on ne sait pas où va maintenant les ministres de Dieu. Il y a d'autres qui disent que lorsque vous priez avec les talit, tous vos prières là seront écoutées. Non, c'est faux. Je vous dis c'est faux. Ils se sont déjà initiés dans la magie juive. Dans cette magie juive là, il y a des conditions. Lorsque vous avez fait déjà l'adhésion, votre tenue vestimentaire doit changer. Vous allez rentrer dans les sacerdoces aaroniques. Vous allez commencer à porter les habits sacerdotaux de Aaron. Deuxième des choses, les talit ne peut pas manquer. Le coupa ne peut pas manquer. Vous allez remarquer, il y a des uns et des autres, ils utilisent aussi les anges. Dans leurs prédications, dans leurs prières, ils donnent l'ange une grande place par rapport à Jésus. Ils invoquent les anges. Parce qu'il ne faut pas oublier, mes chers frères, dans la magie juive, il y a ce qu'on appelle les 70 génies du cabal juif. Et ils se sont référés par rapport au livre de Genèse, chapitre 28, le verset 12. Quand Jacob fuyait Ésaü pour aller se réfugier à Padan Aram, il a vu les chiens qui étaient descendus du ciel, il y a les anges qui étaient en train de monter et de descendre. Maintenant, la magie juive a développé ça jusqu'à ce qu'on nous instruit qu'il y avait 70 anges. Et ils ont cité même les noms de ces différents anges-là. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est faux. Ce sont des démons. On les appelle bien les génies, les 70 génies de la Kabbale juive. Parce que tout initié qui est déjà dans la Kabbale juive, on va les doter des anges. Il y a l'ange qui va commencer à invoquer le matin quand il se réveille. Il y a l'ange de la journée, l'ange du matin. Il y a l'ange qui va invoquer à partir du midi, à 12 h. Il va invoquer son ange de midi. Il y a un ange aussi de l'après-midi et un ange aussi de nuit. Donc ils vont faire appel aux anges selon eux, selon leur magie. Les anges vont porter secours à tout ce qui est leur besoin. C'est pour cela que vous allez remarquer même dans l'islam. Dans l'islam aussi, les amis qui font les maraboutages, parce que l'islam a des chabats. Il y a les autres sont des croyants, il y a d'autres chiites aussi, sont allés maintenant dans les maraboutages. Or, dans les maraboutages, eux aussi utilisent des génies. Or, les génies, c'est quoi? Ce sont les démons. Ce sont les anges déçus. Les anges déchus qui ont suivi Lucifer, Satan, après avoir fait la rébellion avec le Seigneur, quand Michael a précipité sur la terre, il y avait aussi des anges qui ont suivi Lucifer. Et maintenant, ces anges-là sont transformés maintenant en démons. C'est pour cela, lorsque le pasteur qui est adhéré dans la Kabbale juive, il fait ses prières, vous allez remarquer qu'ils font beaucoup appel aux anges. Et ils prient que les anges descendent, que les anges touchent. Au lieu qu'ils puissent citer le nom de Jésus, que Jésus touche les gens, que Jésus puisse guérir les gens. Mais eux maintenant, ils donnent beaucoup d'importance aux anges. Mes frères et sœurs, je vous exhorte, tous les jours que je serai devant vous dans cette chaîne, je vous exhorte et je vous supplie. Il ne faut pas être un fanatique d'un leader religieux. La seule personne qui a sauvé nos âmes, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de discerner les différents messages que vos différents pasteurs, que vos différents ministres de Dieu est en train de vous dispenser dans vos assemblées. Regardez même les différentes pratiques qu'ils font. Toutes ces pratiques-là ne cadrent pas avec l'église de la Nouvelle Alliance. Dans l'église de la Nouvelle Alliance que les apôtres ont débuté, dans cette église-là, je n'ai jamais vu, il y a un verset dans la Nouvelle Alliance qu'on est en train de parler sur les talits. Lorsque vous portez les talits, le Seigneur va vous écouter. Lorsque vous invoquez les anges, le Seigneur va vous écouter. Tout ça, ce sont les ordres de magie juive qu'on appelle les kabbales juives. Donc, faites attention, mes frères et sœurs. Lorsque vous êtes dans ces églises-là,
examinez bien les différents messages et prédications, ainsi même des gestes, ainsi même des différentes histoires que le pasteur est en train de fabriquer. Faites attention. Sinon, on va vendre vos âmes chez Lucifer. C'est pour cela dans ces églises, vous voyez la foule des gens. Oui, la foule vient parce qu'il y a un mauvais pouvoir. Il y a un mauvais pouvoir que le diable a doté à ces gens-là. Vous croyez que c'est le véritable pouvoir. Vous croyez que c'est le surnaturel de Dieu. Or, c'est le surnaturel qui est dans les chambres du diable. Donc, beaucoup de gens vont venir. Beaucoup de gens seront excités. Parce que l'apôtre Paul dit, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes qui vont introduire des sectes pernicieuses afin de dérouter les gens dans la vraie vérité et dans la sainte doctrine. Mes frères et sœurs, ne suivez pas la foule, mais suivez là où votre âme sera bien conduite jusqu'à l'éternité. Donc c'est pour cela que je suis en train d'exhorter l'église qui est le corps de Jésus, l'église qui doit être attachée à Jésus. C'est l'église doit faire attention parce que nous sommes déjà devant la magie juive. La magie juive a déjà pris de l'ampleur dans notre pays. Il y a même des jeunes ministres de Dieu qui ont une grande étoile dans leur ministère, dont le Seigneur utilise avec puissance, sans même ajouter quelque chose. Aujourd'hui, vraiment, je perds. Il y a d'autres qui sont déjà adhérés dans cette magie qu'on appelle les cabales juives. Donc, je dois aussi maintenant aller anticiper par rapport à ça, parce que j'avais promis ça par rapport à notre émission qui était passée la semaine passée. Dans cette cabale juive, il y a ce qu'on appelle aussi les insignes. Les insignes, ce sont les insignes colère en train de dicter, même je peux dire même ordonner et commander, voire même. Et il y a plusieurs insignes dans les différentes églises qui sont maintenant adhérées dans la magie juive qu'on appelle la cabale juive. Parmi ces insignes-là, vous allez remarquer il y a les pentagrammes. Il y a les pentagrammes, il y a l'étoile de David. Parce que la magie, la cabale juive est ici dans le judaïsme. Le judaïsme, il utilise l'étoile de David. Le christianisme, il utilise la croix. L'islam utilise l'arc comme la ligne et le soleil. Maintenant, la magie juive, comme elle utilise l'étoile de David. Vous connaissez bien l'étoile de David. Il y a le triangle isocèle normal. Et il y a aussi un autre triangle qui est le triangle renversé. C'est ça l'étoile de David. Il y a même aussi les signes des pyramides. Vous allez remarquer dans ces églises-là, ils ont fait la décoration des pyramides. Ils ont fait la décoration de l'étoile de David. Ils ont fait aussi la décoration des pentagrammes. Il y a aussi même les signes zodiaques. Il y a même les cercles des Raziel. Alors tous ces insignes-là que vous voyez, ce sont les insignes qui sont commandés dans les sectes cabales juives. Ces insignes-là, ce sont les représentations. Donc, lorsque quelqu'un va venir, il y a un autre adepte du cabale juif. Lorsqu'il accède à cette église, il voit seulement les signes dans l'altar. Il voit les signes dans le mur de l'église. Il voit les signes dans les portails de l'église. Il voit aussi les signes, bien l'insigne dans les vestes du pasteur et du prédicateur. Automatiquement, il comprend, nous sommes des mêmes familles. C'est pour cela, faites attention dans nos églises. Lorsque vous voyez, on est en train de ranger votre église. On est en train d'embellir votre église. Auparavant, il n'y avait pas des étoiles de David. Auparavant, il n'y avait pas les signes des triangles isocèles. Auparavant, il n'y avait pas les signes des pentagrammes. Auparavant, il n'y avait pas les signes des zodiaques. Il y a aussi même les signes des dieux soleil. Il y a un ministre de Dieu dans notre pays, il a fait une chanson. J'ai vu comment est-ce qu'il a fait une chanson avec les signes des dieux soleil. Il est en train de montrer qu'il est en train de partenir dans ce secte-là. Parce que dans le monde mystique, ce que nous devons reconnaître, c'est toujours la représentativité. Lorsque vous êtes adhéré dans un secte mystique, on va vous obliger de faire des signes et des insignes. La première des choses, vous allez faire les signes dans votre temple. Et la deuxième des choses, vous allez remarquer, d'autres pasteurs vont commencer à faire même les signes dans leur corps. Par exemple, il est en train de prêcher, il est en train de faire les signes démoniaques. Il est en train de prêcher, il fait les signes des 666. Il est en train de prêcher, il y a même les signes des pyramides. Vous voyez, ce sont des gestes. Or, ce sont des recommandations et aussi ce sont des invocations. Quand il est en train de faire des signes,
automatiquement, il fait appel à ces génies qu'on appelle les 70 génies de Kabbale juifs. Ce sont des anges là de chi qui sont maintenant des démons. Et ces anges-là vont maintenant venir par rapport à son intervention. Parce que chaque signe a un appel. Quand il fait le signe de 666, il y a un démon qui sait que non, lorsque notre représentant fait ce signe-là, nous devons venir pour le secourir. Par exemple, il voulait prier chez quelqu'un, pour quelqu'un. Quelqu'un est tombé à l'église. Il voulait prier pour lui, mais vous voyez le passé, il fait cet signe. Quand il fait ce signe-là, automatiquement, il fait appel à un génie qui va intervenir par rapport à cette cas. Alors c'est pour cela que vous devez être très prudents, mes frères et sœurs. Je vous dis et je vous répète, l'église est en train d'approcher au temps du soir. Parce que n'oubliez pas, lorsque j'ai commencé cette émission, j'ai énoncé 4 principaux missions de l'église. L'église comme édifice, comme institution divine, a comme mission de rendre d'abord le témoignage vivant de Jésus sur la terre. Deuxième des choses, ces témoignages doivent passer en actes et en paroles. Et maintenant, par rapport à ces missions qui étaient détaillées la fois passée, j'avais dit la fois passée, l'église a 4 missions à remplir. La première mission, c'est le stade auquel nous sommes. C'est la mission prophétique. La mission prophétique tourne tout autour de la parole. Donc nous sommes les gardiens du temple. Comme nous sommes dans cette mission prophétique, nous devons surveiller comme les pharisiens faisaient dans l'époque de Jésus. Les pharisiens, les scribes, ils surveillaient. Une autre doctrine ne peut pas adhérer dans la loi mosaïque. C'est pour cela ils étaient dans les temples, ils suivaient les différents prédicateurs quand ils prêchent. Ils voient, est-ce que cet homme ici, est-ce qu'il a prêché bien? Pourquoi? Parce que leur rôle c'était ça. On doit surveiller, nous sommes dans la mission prophétique. On doit surveiller tous les enseignements qui est en train de prêcher dans nos églises. Et nous sommes là aussi comme des défenseurs. Si je vois mon pasteur, mes prophètes, mes docteurs, ils prêchent d'autres évangiles que celles qui n'est pas de Christ, automatiquement je dois piller mes bagages pour quitter. Pourquoi? Parce que je vois déjà le leader, il s'est mis à côté par rapport à la première mission de l'église qui est la mission prophétique. C'est pour cela jusque-là nous sommes seulement dans cette première mission qui est la mission prophétique et nous sommes en train de démentir et aussi de démontrer que la mission prophétique de l'église de réveil au Congo, à Kinshasa et même dans le monde et même dans l'Afrique, il y a maintenant un secte qui détruit maintenant la mission prophétique de l'église, c'est le Kabbale juif qui est la magie juive issue dans le judaïsme. Donc les différents ministres de Dieu, chers prédicateurs, chers pasteurs, je vous dis, étant que votre humble serviteur, ça c'est le temps de retourner dans la sainte doctrine. Ça c'est le temps de retourner à l'orthodoxie qui est la pureté de la sainte doctrine. Nous devons même faire recours à nos pères ou nos pères, nos apôtres et même aux pères de l'église. Ils ont débattu, ils ont fait un grand travail pour préserver la sainte doctrine que nous héritons aujourd'hui. Donc, je prie vraiment à tous mes frères et sœurs, à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent. Et vraiment, si l'Éternel nous fait grâce, on va organiser même des conférences. Si aussi vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'appeler, me contacter. Vous pouvez même contacter les chaînes. Le numéro de notre chaîne est là. Vous pouvez aussi contacter mon numéro personnel. On va venir, on va partager, on va organiser même les écoles des ministères pour les différents serviteurs de Dieu pour être aussi éclairés plus mieux par rapport à cette qui est en train de déranger l'église qui est la Kabbale juive. Maintenant, la Kabbale juive, à part les insignes, c'est ce que je viens de dire, les différents insignes, les étoiles, les triangles, les pentagrammes, les signes zodiaques, les sphères, tous ces insignes-là. Après les signes, il y a aussi un problème qui se passe, ce qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. J'ai dit encore, je répète, dans la Kabbale juive, il y a d'abord 11 ordres de démons. Il y a 11 ordres, on va initier la personne qui est initiée dans la Kabbale juive. Parce que les démons sont bien organisés. Chaque démon a son temps. Et chaque démon a son rôle. Et chaque démon a le temps de sa manifestation. C'est pour cela on va commencer d'abord par les 11 ordres de démons qu'on va initier quelqu'un à la magie juive. Ils utilisent 11 ordres de démons qu'on va initier maintenant à l'adhérent à cette magie. Parce que quand il sera initié dans ces 11 ordres de démons, maintenant les 70 génies de Kabbale juive vont commencer maintenant à les servir. C'est pour cela que vous allez remarquer le pasteur, il a fait que 2 ans, une année de ministère. Vous voyez une grande foule de gens. Oui,
Je ne peux pas aussi être catégorique. Je sais que l'Éternel fait plus que le diable. Mais nous devons toujours examiner, comme la Bible nous dit par rapport même aux prophéties. Lorsqu'un prophète prophétise, je dois aussi examiner. Je ne vais pas tout accepter, tout gober. Non. On doit toujours examiner, on doit toujours aussi critiquer, voire même. Maintenant, quand il va être adhéré dans ces 11 ordres-là de la magie juive, et la dernière ordre, parce que le diable va copier seulement ce qui Dieu aussi a établi dans la Bible. Maintenant, ils ont pris l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek pour renverser ça. Parce que et dans la magie juive, il renverse les choses. C'est pour cela que vous allez voir, il prend les triangles isocèles, il va renverser ça. Dans les temples, vous allez remarquer, il y a des pasteurs qui construisent des temples avec les dessins de triangles. Lorsque vous voyez les dessins de triangles là, il y a d'autres triangles isocèles, il y a d'autres triangles isocèles renversés. Mais on a fait ça maintenant comme les triangles scalaires. Tous ces insignes-là, ce sont les insignes qui montrent que le passé est déjà adhéré, initié à la magie juive. Maintenant, il sait que l'ordre de Melchisédek que Hébreu nous parle, que le Christ, il a été établi souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron. Parce qu'il ne faut pas oublier dans les Écritures, Jésus n'était pas Lévi. Jésus est issu de la tribu de Juda. Or, la seule tribu que l'Éternel a dit à Moïse d'établir, à ce qui concerne de consacrer les gens pour œuvrer dans les sacerdoces, c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est Aaron qui était le grand prêtre. Dieu a dit à Moïse, prends Aaron ton frère, oins-le, établis-le comme souverain sacrificateur. Maintenant, tout l'Ancien Testament ont fonctionné avec l'ordre du sacrificatif d'Aaron. Donc Aaron était le grand prêtre. Et maintenant, Jésus, quand il est venu, il a bouleversé les choses. Pourquoi? Le Christ n'était pas issu de la tribu de Lévi, mais Jésus était issu de la tribu de Juda. La tribu que l'Éternel a parlé, c'est la royauté. Maintenant, Jésus, si on était par rapport à la loi mosaïque, à la loi juive, c'était pratiquement impossible que le Christ puisse hériter les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Parce que dans ces sacerdoces-là, la loi va intervenir. Parce que Jésus n'était pas issu de la tribu de Lévi. Automatiquement, par rapport au sacerdoce, le Christ va tomber. C'est pour cela que Dieu a changé les choses. Quand Hébreu nous a éclairé, il a dit quoi? Christ n'a pas hérité les sacerdoces qui viennent aux mains des hommes. Or, les sacerdoces lévitiques, ça se transmettait du Père au Fils. Mais le Christ, lui, n'a pas reçu les sacerdoces qui proviennent des mains d'hommes. Il a reçu les sacerdoces qui proviennent de mains selon l'ordre de Melchisédek. Or, Melchisédek, selon la Bible, si nous rentrons dans Genèse, Melchisédek, c'est le roi de Salem. Le roi de Salem, quand Abraham a remporté la guerre contre les 4 royaumes, il a pris toutes les bitaines de la guerre. Il vient, il dépose au pied de Melchisédek. La Bible nous dit quoi? Melchisédek bénit Abraham. Il a porté le vin et le pain. Or, ce Melchisédek-là, c'était l'antitype. C'était l'antitype, c'était aussi l'image de Christ incarné dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, Jésus a travaillé aussi dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la théophanie. Parce que la théophanie, c'est les apparitions de Christ dans l'Ancien Testament. Donc, ils étaient dans l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il disait même aux pharisiens, il disait même aux disciples, avant qu'Abraham soit, moi je suis. À l'Ancien Testament, il travaillait comme l'ange de l'Éternel. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, il s'est apparu comme fils de Dieu pour sauver l'humanité. Maintenant, comme il était à Paris, il n'y avait pas quelqu'un qui l'a remis le sacerdoce. Jésus a pris l'ordre de Melchisédek pour opérer dans les sacerdoces. C'est pour cela, lui seul, qui est le maître de l'église, il a légué aussi les sacerdoces à l'église. C'est pour cela, dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, la Bible dit quoi? Il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour régner sur la terre. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs, non selon l'ordre d'Aaron, mais nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Donc Christ est le souverain et le grand prêtre. Donc comme l'église qui est le corps de Jésus, le corps mystique de Jésus, l'église ne doit pas retourner dans les sacerdoces lévitiques. L'église ne peut pas pratiquer les histoires qui se faisaient dans les sacerdoces aaroniques. Les sacerdoces aaroniques a déjà expiré. Christ a expiré ça à la croix. Ne rentrons pas dans les sacerdoces aaroniques. Là-bas, les prêtres portaient les talis, les coupas, les chaînettes avec la croix. Il y avait beaucoup de fautes, tout ça. Toutes ces histoires-là, dans l'église de la Nouvelle Alliance, n'a pas d'importance. Il n'y a aucun verset dans la Nouvelle Alliance dont on est tenté d'exiger
un pasteur, un ministre de Dieu doit porter les talits pour que l'Éternel puisse l'exaucer dans ses prières. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est faux. Lorsque vous êtes en train d'écouter votre pasteur, votre prophète, votre docteur, votre évangéliste, votre apôtre, il est en train de prêcher, il dit, vous devez acheter les talits ici à l'église, vous devez acheter des huiles, vous devez acheter de l'eau, vous devez acheter les manteaux, vous devez acheter ceci, cela. Je vous dis, mes frères et sœurs, ne résistez pas dans ces emplacements. Priez au Saint-Esprit qu'il vous montre la bonne place, là auquel vous allez être nourris, là auquel on va vous donner la nourriture pire et qui va garantir votre âme pour ne pas éviter l'enfer. Mes frères et sœurs, chaque fois je suis en train de vous exhorter, ton âme coûte plus cher par rapport à toute autre chose ici sur la terre. Tout passera dans ce monde. Mais nous devons penser un jour, nous tous, on va apparaître devant le tribunal de Dieu. Même les serviteurs de Dieu qui sont dans les cabales juifs, c'est le temps de se repentir. Sinon, vous allez remarquer, le Seigneur va commencer maintenant à vous retirer sur la terre. Le Seigneur a besoin que l'Église puisse atteindre sa maturité. Le Seigneur a besoin que l'Église puisse atteindre son émergence selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 2. Parce que la Bible a dit, il y aura dans la suite des temps, tous les peuples afflueront pour Jacob. Ils vont venir à Jacob, à la grande montagne, pour écouter la parole de l'Éternel. Alors je dis ceci, mes fidèles, mes frères, bande konangai, il n'y a pas si toi à Mibali, bozala ba fanatique, ba passer, ba poti na magie juifte. Vous devez quitter. Alors à part les insignes, ils portent aussi des bacs magiques. Deuxièmement, ils portent aussi des chaînettes magiques, décorées avec des signes, des amulettes. Il porte aussi, il y a beaucoup d'histoires, il y a même des chaînettes, il y a des chaînettes là, vous allez remarquer, avec les boules au-dessus des chaînettes. Et les chaînettes là, les bacs là que vous voyez, le prédicateur, les pasteurs commencer à porter, il va mettre ça dans la main gauche. Et il renverse aussi des histoires. Vous allez remarquer d'autres bacs selon le monde, oui, selon la culture de toutes les personnes dans le monde, et il renverse toujours les choses. Il prend la bague du mariage. Au lieu qu'il puisse la porter la bague du mariage dans la main droite, gauche, il va porter ça dans la main droite. Et vous allez remarquer aussi dans les mains, il y a des bagues décorées avec des signes maçonniques. Il y a des bagues décorées avec l'étoile de David. Il y a des bagues posées avec un boule, soit à la couleur rouge, soit en vert, comme les boules de cristal. Ce sont des points de contact qui donnent l'accès d'opérer avec le monde mystique pour prophétiser, pour faire des miracles. Vous avez remarqué même les épées. Il prend aussi des épées. Vous voyez un pasteur avec une épée. Lorsqu'il fait l'entrée avec les kilts, surtout dans les kilts, il y a des dévotions. Il entre avec l'épée, il porte les talits. Je vous dis, mes frères et sœurs, il est déjà un adhérent dans la magie juive. Quittez ces églises-là. Je vous dis, quittez ces églises-là. Vous allez remarquer les pasteurs, avant de prier, il prend les talits, il met les talits, il va agenouiller dans la chair. Il va commencer à faire des incantations, Je vous dis, mes frères et sœurs, lorsque vous voyez tous ces signes-là, vous devez quitter ces églises-là. Il n'y a pas Jésus dans ces églises-là. Je vous dis, il n'y a pas Jésus. Et vous allez aussi remarquer, même dans les toitures aussi, il y a des toitures auxquelles on a posé même des conditions. Il y a la toiture qui est faite selon l'ordre de la magie qu'on appelle la Kabbale juive. Il y a d'autres toitures maintenant qui sont en pyramide. Il y a d'autres toitures qui sont comme les couvercles des anciens cercueils de pharaons en Égypte, ce qu'on appelle les sarcophages. Les amis qui ont fait le latin philo, ils connaissent bien les sarcophages. Et il y a aussi, vous allez remarquer la décoration de l'altar. Souvent, ils font appel aux architectes égyptiens. Je connais bien. Il y a maintenant les maisons des Égyptiens ici à Kinshasa. Donc, ils sont payés par la Kabbale juive et les Israéliens. Ils vont commencer maintenant à payer, vous allez payer l'argent et ils vont vous envoyer ces architectes-là, les Égyptiens. Ils vont décorer les temples selon leurs normes. Parce qu'il ne faut pas oublier, les diables cherchent toujours un point de contact pour entrer et pour commencer à se fonctionner. C'est pour cela, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a beaucoup à dire sur ces phénomènes de Kabbale juive. Si vous avez le temps, invitez-nous dans vos églises, invitez-nous dans vos assemblées, invitez-nous dans vos conférences. Nous allons essayer un peu de partager ces idées que l'Éternel nous a mis au cœur. Nous sommes là étant que des gardiens du temple, nous sommes là étant que des sentinelles.
nous devons sonner la trompette, nous devons sonner la cloche. Parce que l'église au Congo, l'église en Afrique, l'église dans le monde actuellement va très mal. Il ne faut pas oublier. Derrière l'église maintenant est encore devant une grande technologie qui est devant nous, qui est l'intelligence artificielle. Derrière dans les émissions qui suivent, nous allons aussi parler de cette technologie de l'intelligence artificielle qui va combattre maintenant l'église. Vous voyez maintenant les robots sont maintenant là. Les gens commencent à concevoir les robots à la forme des hommes pour commencer maintenant à remplacer les hommes. Où est maintenant les rôles des différents pasteurs, les différents ministres? Où est votre rôle par rapport à l'église et sa mission? C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, les leaders charismatiques, les leaders religieux, je vous dis, je vous supplie, rentrons dans la sainte doctrine. Vous allez même remarquer, il prêche sur les psylégraphes, les 10 livres qu'on a élagués quand on a fait les conciles de Nicée. C'est ce qu'on appelle les deutérocanoniques. Deutéro qui veut dire 10 livres. On a enlevé ces 10 livres-là, mais aujourd'hui, plusieurs prédicateurs, ils puisent même des thèmes là-bas dans ces 10 livres-là. Je ne peux pas citer les différents noms des serviteurs de Dieu qui font ces histoires-là. Non, je n'ai pas le temps de citer. Mais mon temps est que je suis en train de les interpeller. C'est le temps qu'ils puissent aller se repentir. Jésus a besoin de leurs âmes. Auparavant, ils ont servi le Seigneur sans ajouter Jésus avec quelque chose. Auparavant, ils ont prophétisé sans ajouter quelque chose. Mais aujourd'hui, ils ont associé Jésus avec d'autres choses. Or, Dieu, le Dieu que nous servons, ce n'est pas le Dieu des mélanges. Ce sont les mélanges, l'Église. Rentrons dans notre mission principale qui est de sauver, de gagner les âmes pour la gloire du royaume de Dieu. Donc, je vous supplie, mes frères et sœurs, je vous supplie, chers ministres de Dieu, veuillez nous contacter. Si aussi vous avez déjà adhéré dans la magie juive, vous êtes en train de chercher les moyens pour quitter, venez, votre frère est là, je vais aussi vous orienter, on va prier pour vous et le Seigneur aussi va vous accueillir. Le Seigneur va toujours vous accepter, vous êtes son fils, même si vous avez perdu le chemin, mais il est là, c'est un grand Dieu dont son amour est infini. Donc je suis en train de finir pour atterrir par rapport à cette émission d'aujourd'hui. La seule chose que je suis en train de répéter toutefois, il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons dans nos églises, tout ce que nous faisons en cachette, dont les fidèles, les pauvres fidèles ne savent pas, mais il y a quelqu'un qui est dans les cieux. Il y a quelqu'un qui est assis dans un lieu plus élevé que nous les hommes. Il nous voit. Vous avez vendu l'église aux mains des diables. Vous avez fermé la porte à Jésus. Jésus est en dehors dans nos églises. C'est pour cela qu'il n'y a pas la manifestation de Jésus comme il faut. Regardez les églises de réveil à l'année 1980. Regardez les églises de réveil à l'année 1990. Regardez les églises de réveil vers l'année 2000. Maintenant, quand je prends l'année 2000, jusqu'à ces années ici, il n'y a pas une grande manifestation de Jésus. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que l'église a perdu l'attachement avec le Christ. L'église a failli, l'église de réveil au Congo a failli à sa mission prophétique. C'est pour cela que vous allez remarquer, les politiciens maintenant sont dévancés. Les politiciens ont pris la première place par rapport aux hommes religieux. Pourquoi? Parce que les hommes religieux sont adhérés dans des sectes pernicieux. Ils se racontent la nuit avec ces politiciens et le politicien est plus gradé dans le monde mystique par rapport à lui. Alors est-ce que ces politiciens-là, ils vont écouter la parole que l'homme de Dieu là va prêcher? Non. C'est pour cela que vous allez remarquer dans nos églises, ces politiciens-là, oui, ils peuvent venir. Mais tout ce que vous êtes en train de prêcher là, ils ne respectent pas ça. Il travaille au sein de l'État, il prend l'argent de l'État, il détourne ça comme il veut. Et il sait que le passé va venir le soir, je vais lui donner les dîmes, je vais lui donner l'offrande. Il va laisser, il ne peut pas prêcher ça à l'église, il ne peut pas m'interdire à faire ça. Pourquoi? Un, il sait que vous êtes des mêmes sectes. Deuxièmement, il sait que dans le monde là, on va interdire. Papa, il ne faut pas prêcher la vérité. Yo okote ya makambo toko ebisa yo. Soki oteyi makambo eza contraire, teya bango Jésus, mais Jésus wana okote ya bango zaka komba pamba. Donc Jésus, le véritable Jésus ko laksa batuté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Jésus n'est pas présenté dans l'église des réveils. Jésus est écarté. Il y a les anges qui sont maintenant, il y a les anges qui ont devenu plus majeurs que Jésus. Dans nos prières, pour ça, tout ça, toutes ces histoires, comment voir même, si vous remarquez surtout dans ces que la mouchoir,
Bien aimé, c'est pas ça l'église de Jésus. C'est pas ça l'église de la nouvelle alliance. Sortez dans ces églises-là, mes frères et sœurs. Donc, je suis là. Je suis là. Et la seule conseil que je suis en train de vous donner, surtout n'oubliez pas, on a besoin de vos soutiens. D'abord, sur les plans spirituels, priez pour moi, priez pour votre frère. Deuxièmement, aidez aussi nous avons besoin. Les chaînes doivent fonctionner. Si vous pouvez aussi nous aider par rapport au matériel, ça va aussi nous faire du bien. Si aussi vous pouvez nous aider par rapport à l'espace. Si vous avez un espace, vous voulez nous convier, papa, venez pour prier, venez pour faire les partages d'expériences. Je suis là, je suis là. Même pour l'école des ministères. Si vous m'invitez pour faire l'école des ministères avec plusieurs serviteurs de Dieu, il y a plusieurs cours que je peux dispenser à votre égard. Je ne peux pas demander l'argent. Le Seigneur m'a donné ça gratuitement. Moi aussi, je dois transmettre la connaissance gratuitement. Donc, je suis là à votre disposition. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter aussi les chaînes qui est Africa Concept TV. Numéro de notre chaîne qui va afficher là-bas, dans vos petits écrans, même dans votre mobile, les téléphones. Et aussi mon numéro qui va afficher aussi là-bas. Appelez-nous, contactez-nous. On va aussi vous aider en prière, en conseil et en toutes choses. C'est que l'Éternel nous a mis par rapport à cette génération. Les dieux de notre Seigneur, nous servons Jésus-Christ. Il ne va pas tarder à vous bénir, même à vous recevoir. Donc pour finir, tous nos pères, les patriarches de l'église des réveils, qui ont allé adhérer dans la magie juive pour détruire les générations futures qui vont hériter les sacerdotes dans ces pays. Je vous dis, mes pères, je vous respecte. Je ne suis pas là pour attaquer les pères, mais je suis là, en tant que fils, pour dire à nos pères, pères, rentrons dans la sainte doctrine. L'église des réveils de 1980, dont papa a dit, a fait beaucoup de miracles. Il y a beaucoup des hommes de Dieu à cette époque-là qui ont fait beaucoup de miracles. C'est ces églises-là que l'Éternel, le Seigneur Jésus était présent, était omniscient. Et Jésus n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Et c'est nous qui additionnons Jésus avec d'autres choses. Jésus n'a pas changé. Jésus reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est pour ça que je suis en train de conseiller à tous mes frères, à tous les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes prophètes, les jeunes évangélistes, les jeunes pasteurs, les jeunes docteurs. Je suis en train de vous conseiller, faites attention avec les différents mentors. Tout ce que je viens de dire, si vous voyez les insignes, si vous suivez bien les prédications de vos pères, de vos mentors, vous remarquez toutes ces histoires que moi je viens d'énumérer. Mes frères et sœurs, c'est le temps d'aller consulter le Seigneur au travers le Saint-Esprit. Il va vous montrer le bon endroit auquel vous allez exercer votre ministère, les talents que le Seigneur a mis en vous. Le monde entier a besoin de ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider en prière, en conseil, en orientation, même en formation, afin que votre âme puisse être épanouie et que votre ministère aussi soit épanoui. Donc, pour ça, nous allons finir aujourd'hui à ce stade-là. Et la semaine qui suit, bien les jours prochains, nous allons continuer encore à anticiper à ce qui concerne les hérésies et la secte que je viens de détailler aujourd'hui, la Kabbale juive. Après la Kabbale juive, je vais aussi parler sur les New Age. Il y a d'autres sectes mystiques aussi qui est déjà fait entrer dans nos églises, communément appelées églises des réveils. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Portez-vous dans vos maisons, portez-vous partout où vous êtes dans le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez aussi la vidéo massivement et les liens. Le Seigneur vous fera du bien. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.